Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de la chanson Regarde-moi de l'artiste Ferregola, disparu des réseaux sociaux, disparu de la chaîne YouTube. Il y a des rumeurs qui ont circulé, il y a des choses qui ont été dites, mais c'est quoi la vérité cachée derrière? Parce que finalement, l'artiste est sorti du silence. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes très bien installés. Let's go! Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et heureux, à ta bonne et à baloyo. Kolo, o te mananga, et comme ça yo. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama, na yo. Elombe, Yahweh, kumama, na yo. Oh, Yahweh, kumama. Les winners, j'espère que vous avez suivi le spot de Vanessa Herwig. Allez passer la commande de vos perruques. Elle vous livre partout à travers le monde, vous savez, n'est-ce pas, sur le plus 32 465 32 36 38. À passer vos commandes là-bas. Et voilà. Ok, votre code promo, c'est le hashtag demeure. Mais également, pour ceux qui veulent organiser un événement, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. J'avais hâte de parler de ça. Ouhou! Gez Mawete en Côte d'Ivoire. Il est parti là-bas parce qu'il a des trucs à faire. Je vous parlerai de pas mal des choses que Gez Mawete a fait en Côte d'Ivoire. Des lives, des émissions, il a participé, il a chanté dans The Voice. Bref, il a fait pas mal de choses. J'en parlerai plus tard. Mais ici, c'est un Congo, ça, tout simplement. Alors, j'étais en train de traîner sur les réseaux sociaux lorsque je tombe sur ce post de Gez Mawete et Samuel Eto'o. Ça m'a tiqué, j'ai dit, ah ouais, Gez a rencontré Samuel Eto'o. J'étais en train d'observer juste la photo. J'ai dit, j'observais juste la photo. Je vois tous les dents de Samuel Eto'o à l'extérieur. Mais le sourire de chat. Je dis, mais le gars, il est content d'avoir rencontré Gez au fait. Il sourit plus que Gez, même sur la photo. C'est-à-dire, il a même pris une pause, il regarde vraiment l'objectif, il regarde la caméra, il est focus sur la photo. Donc le gars se faisait un plaisir de prendre une photo avec Gez. C'est-à-dire, au fait, ici. Alors, l'article dit ceci. Pikas Mbayabo, un ami de Ferregola, dévoile les raisons de la suspension du clip Regarde-moi de YouTube. C'est plus grave qu'on ne l'espérait, parce que l'affaire risque de finir devant les juges, car il s'agit d'un conflit d'intérêts. Monsieur Pikas Mbayabo dit que cette suspension est due à la signature de Ferregola dans une autre maison de disques autre que celle qui avait produit cette chanson. Ferré a fait un déménagement total. C'est très compliqué car ce dossier est entre les mains des juges en France. À part ces deux maisons qui réclament cette chanson, il y a une troisième, Ferregola Production, car l'artiste se produit lui-même. Waouh! Alors là, je vous jure, c'est compliqué. Si l'artiste se produit lui-même, il y a les deux autres et tout ça, bon, ça fait juste très mal parce que il faut dire que cette chanson, Regarde-moi, c'est un titre qui a quand même très bien annoncé les couleurs de l'album, en fait. Vous voyez, ça a très bien annoncé les couleurs de l'album. Ça avait un bon texte, ça avait un bon fond, bon rythme et tout ça. Donc, c'est une chanson que je kiffais, au fait. C'est une chanson que j'ai kiffé, à part les petits détails qu'on peut relever dans Regarde-moi. Mais moi, j'aimais quand même la chanson. Ah, bon, après, c'est du business, hein, c'est purement business. Quand il y a les labels, les maisons de production, chacun veut tirer le drap de son côté, l'intérêt et tout ça. Ouais, à un moment que c'est juste c'est rangé juste privé, quoi. Donc, ils ont retiré ça de la place publique. Ils ont juste rendu ça privé en attendant que qu'ils puissent trouver un terrain d'entente ensemble, le juste milieu pour finalement reposter. Je ne pense pas que c'est supprimé. Peut-être que c'est juste classé privé en attendant que le juge puisse trancher, mais ça fait mal. Après quelques heures, alors Ferrigol a décidé quand même de s'exprimer, expliquer à sa communauté, à ses fans, à son public, ce qui s'est réellement passé. Il dit ceci.
Je suis dans le regret de vous informer la suspension du clip Regarde-moi de ma chaîne YouTube. Cet événement a malheureusement surpris mes fans aux quatre coins du monde. Je peux vous assurer que dans ma position d'artiste, interprète et co-auteur du titre Regarde-moi, que mon équipe de management travaille pour faire la lumière dans cette affaire. Ferregola, c'est 25 ans de carrière confirmée. Les hauts et les bas m'ont forgé et m'ont rendu l'artiste que je suis aujourd'hui. Par respect pour mes fans, mes Gaulois et mes gladiateurs qui m'ont toujours soutenu et qui me sont restés fidèles, je voulais dire, excusez, depuis le premier jour, je me dois de renouveler ma promesse. Harmonie et dynastie arrivent, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je souhaite tout le meilleur à la maison de production qui est à l'origine de la suspension du clip. Donc, c'est un message de Ferregola. J'ai vu des gens dans le commentaire écrire « Oh non, c'est pas Ferregola qui a écrit ça et tout ça, ce français. Arrêtez vos conneries. Il a une équipe qui le gère. C'est pas lui qui va rédiger les textes sur les réseaux sociaux quand même à un moment donné. Arrêtez ça, ok ?» Il a une équipe qui le gère, c'est son équipe managériale qui a rédigé le texte. Après votre avis, gardez ça à un moment donné. Le gars, sa chanson est supprimée des réseaux sociaux. Il est sous le choc, frère. À quel moment vous... Non, mais non, arrêtez ça. Compatissez aussi 2 secondes, ok? Voilà. Alors, vous savez, bizarrement, hein, à chaque fois que Ferregola parle de harmonie et dynastie, j'ai l'impression d'entendre Power Kosa les cas aller-retour. Je sais pas pourquoi, j'ai la même sensation. Quand j'entends harmonie et dynastie, dans ma tête, ça sonne Power aller-retour, Kosa les cas. Donc, vous savez, à l'époque, quand il fallait annoncer Tokos et puis avec un album local et tout. Bon, bref, comprenez que c'est mon côté congosseuse qui prend le dessus, quoi. Je ne peux m'en empêcher. C'est plus fort que moi, d'accord? Mais c'est pas dans le sens de me moquer, hein? Voilà. Bref, ça m'a fait très mal d'apprendre cette information. Quand même, c'est choquant. Après, ils vont essayer d'arranger, hein, ils vont essayer d'arranger. Mais déjà, cette chanson avait des problèmes dès le début. Il y avait le monsieur de BCBG aussi, qui avait déjà chanté cette chanson il y a de cela des années et tout. Les gens en ont parlé sur les réseaux sociaux. Ah non, mais il y a une histoire de droit d'auteur, c'est une chanson qui n'appartient pas à Ferrer. Il y a Zulema qui avait chanté ça, tout ça. Et puis finalement, ça fait le bruit que ça fait. Et c'est pour qu'aujourd'hui, c'est pas Zulema qui empêche la progression de la chanson, mais que ça soit une maison de production. Franchement, c'est comme s'il avait fait tous ses efforts pour rien, quoi. Il a reçu tous ses pics autour du truc de Zulema pour rien. Il fallait qu'il vous trouve Bima, non, vous trouvez que lui est Bima. Après, bon, c'est purement business. J'espère que avec les maisons de production où il va travailler avec aujourd'hui, il va être très regardant sur les clauses de contrat parce que ça servirait à quoi vous travaillez ensemble et puis quand il y a un hic, on retire les chansons, je vais plus parce que j'avais mis aussi mon argent, retire ça seulement, retire ça seulement. Certaines personnes ne le réalisent peut-être pas, mais regarde-moi, c'est le titre qui annonçait les couleurs de l'album Harmonie au fait. Vous voyez un peu. Et qu'un son comme ça puisse subir ce genre de choses, je me demande pourquoi les équipes ne se sont pas entendues. Et je comprends pourquoi aussi l'album traîne jusqu'ici, depuis que c'était, ouais, c'est fin prêt, c'est fin prêt. C'est-à-dire que les équipes de production sont pas encore, voilà, et tout. Donc l'artiste a dû changer encore d'équipe. Est-ce que ça va encore nous prendre beaucoup plus de temps que ça? Est-ce que c'est vraiment vrai que ça sort d'ici peu, dans pas longtemps? Voilà, c'est juste triste, quoi. Pourtant, nous sommes tous prêts à accueillir cet album Harmonie et puis Dynastie. Après, je me demande pourquoi les gens disent que c'est fin prêt pendant qu'on voit encore qu'ils sont en studio en train de se préparer. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de... dans la communication autour de ces albums. Il y a trop de... Ouais, un peu. Bon. Parce que là, il va sortir l'album Harmonie et Dynastie. On n'aimerait pas qu'il y ait encore ce genre de situation où, fait, avec les autres titres de l'album, vous voyez, il doit vraiment être prudent, c'est important. Mais sinon, il a aussi annoncé qu'il aura un concert en novembre 2021 au Casino de Paris. C'est une salle qui accueille 1500 à 3000 personnes et il compte faire un concert de ouf là-bas. On attend ça aussi impatiemment, ok. Rappelons que
Le Casino de Paris se trouve quand même dans une bonne position et ça accueille beaucoup de personnes, des étrangers, les blancs, les noirs, tout le monde quoi. Et certainement qu'il aura droit à ce public-là aussi et ça sera avantageux, très avantageux pour lui, n'est-ce pas? Seulement le regret est de savoir que dans l'album Dynasty, on va pas avoir Lacoste, on va pas avoir Héritier Watanabe parce qu'ils n'ont pas répondu positif par rapport à leur participation dans cet album. Pourquoi? Bon, peut-être qu'ils n'ont pas retrouvé leurs intérêts là-dedans. C'est quand même choquant. Est-ce que quand il a parlé de dynastie, il a vu seulement les aînés? Donc il y aura que Bangon à Bangon à l'époque d'Oenge, peut-être bien. Mais sinon, bon courage à Ferregola et bien des bonnes choses à lui. On attend l'album impatiemment. Il a confirmé que le clip de sa collaboration de Tchatch, si je ne m'abuse, voilà, Tchatch, le clip va sortir bientôt. Donc on attend ça aussi impatiemment. Alors, vous dites-moi ce que vous pensez de l'album Dynasty dans l'espace commentaire, ce que vous pensez de l'album Harmonie également et de cette situation qui arrive à l'artiste Ferregola par rapport à la chanson Regarde-moi et tout ce qui va autour, n'est-ce pas? Seulement, je comprends pas, la communication n'est pas trop ça du côté de l'artiste par rapport à la sortie de l'album jusque-là en termes de visuel. Et si, je sais pas, finalement, on avait dit que c'était fin prêt, mais on ne sent pas trop que ça arrive dans 2, dans 3. Les visuels, en parler comme ça, c'est comme si c'est toujours pas fini. Vous dites ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Seigneur, aide-moi à t'abonner à Maloyo, Colon, au Temananga, et comme ça, yo. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama.